Je vous montre comment je fais les menus par mois. Donc, première page, c'est toutes mes idées que j'ai fait dans des catégories. Donc, j'ai des pâtes, tout ce qui est pommes de terre, un peu plus fast food, viande, poisson, plat unique, tout ce qui est un peu riz, taille, ce genre de trucs, soupe, tout ce qui est légumes séparés. Et après, j'ai une colonne des. Donc, par exemple, dans les pâtes, j'ai des lasagnes, pâtes carbo, pâtes poireaux, risotto. Tout ce qui est pommes de terre, c'est purée omelette, purée chou, purée pommes de terre douce, du gratin au brocoli, au chou-fleur, pommes de terre au four, pommes de terre vapeur, frites, rôsties, croquettes, n'importe. Fast food, c'est tout ce qui est, on va dire, plus snack, mais je le fais maison, donc hamburger maison, pizza, hot dog, des nachos au four, des croquettes de fromage et ce genre de trucs, et ainsi de suite. Les plats uniques, par exemple, c'est des choses que tu sais pas séparer, comme une quiche ou du vol au vent. J'ai les croque-monsieur qui sont dedans, le camembert au four, raclette et tout ce genre de choses que c'est un plat en soi. Ici, moi, comme vous voyez, j'ai mis en couleur. Les couleurs, c'est parce qu'en fait, il y a d'office des produits laitiers dedans et ma fille, elle est allergique. Et donc, vous pouvez travailler avec des couleurs pour, par exemple, noter des choses qui sont pianistes ou des choses qui sont absolument pas chères ou des choses justement très chères que vous voulez éviter, mais de temps en temps quand même manger. Je pense par exemple à la tartiflette, si vous voulez vraiment du bon fromage, ça coûte vite très cher. Pareil pour le poisson, par exemple. Mais ça fait que c'est très très visuel. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des couleurs? Donc c'est toutes les idées. Je vous conseille d'écrire vraiment toutes les idées que vous avez vous-même, de regarder dans des livres de cuisine avec des choses que vous avez peut-être oubliées, et après demander à votre mari et vos enfants, à votre maman, à vos amis, qu'est-ce que eux conseillent comme les 3 meilleurs plats qu'ils ont. Par exemple, mon compagnon, il m'a dit: «Ah oui, mais moi je veux de la tartiflette». C'est quelque chose que moi j'avais absolument pas pensé. Ça fait aussi que ils participent parce que vos enfants, ils ont peut-être un grand coup de cœur pour un certain plat et donc c'est chouette que de temps en temps ils mangent quelque chose que eux ils adorent aussi. Donc ça c'est pour les idées et donc là-dessus je vais faire la suite, ce qui est le menu du mois. Donc pour le menu du mois, je le fais en Excel premièrement, mais vous pouvez parfaitement le faire en papier tout de suite. Mais donc j'ai toute la semaine, les jours de fête sont en couleur. Par exemple, ici c'est l'anniversaire de mon mari, donc je sais qu'on va au resto. Et moi personnellement, j'essaye de sur une semaine faire qu'il n'y a pas viande tous les jours. En général, c'est un jour sur deux. J'essaye de faire un jour de soupe et alors un jour de pâtes ou riz. Et donc, que ça soit quand même varié sur la semaine aussi. Et quand je fais de la soupe, par exemple, je fais des super grandes portions. Donc, il y en a toujours au congélateur pour la suite. Si jamais un jour, j'ai pas d'idée pour quelle soupe faire, je prends juste au congélateur. J'ai eu la question si jamais il y a un imprévu ou un truc comme ça. Par exemple, ce soir, j'avais prévu pommes de terre, chou-fleur et truite. Par contre, j'ai oublié d'acheter la truite. Donc, du coup, j'ai changé avec des saucisses qui étaient écrits ici. Voilà, je les avais déjà achetés, ils étaient au congélateur du coup, donc je vais les changer et là, je vais mettre la truite pour la semaine prochaine. Je fais ça pour n'importe quel truc. Par exemple, les pâtes ici, hier, finalement, on n'a pas fait des poros. On a mangé les courgettes avec les aubergines et les poros seront pour la semaine prochaine parce que c'est quelque chose qui se garde quand même facilement parce que je venais de les acheter. Comme par exemple la compote, si vous l'achetez en bocaux, vous savez facilement dire ah on mange pas ce jour-là, on va la manger un autre jour s'il faut, mais ce jour-là on va manger des frites par exemple à la friterie parce que les pommes de terre ça se garde et la compote aussi et le poulet finalement je vais par exemple mélanger avec le couscous parce que j'avais prévu un couscous végétarien. Donc vous avez vraiment un truc hyper clair et honnêtement, ça aide beaucoup parce que du coup, ici à côté, je note ce que je dois acheter pour 2 semaines.
Et alors, un autre truc que je fais aussi, c'est que j'essaye de prendre des légumes qui coûtent pas trop cher, comme tout ce qui est pour l'instant saison. Donc, les choux, par exemple. Et comme vous voyez, c'est où? Je sais plus. Ah, voilà, ici. J'ai fait une purée céleri rave. Et 3 jours après, j'ai fait un gratin au céleri rave. Parce qu'un céleri rave complet pour juste 3 personnes, c'est juste énorme. Et au fait, avant, souvent, je jetais chaque fois la moitié, ce que je ne fais plus jamais. Pareil pour les poireaux. En général, j'en achète beaucoup parce que ça se vend par ici par 1 kilo. Mais bon, 1 kilo pour nous 3, ça fait beaucoup. Et du coup, ben, je vais souvent faire de la soupe, je la mets au congélateur. Et il y a plein de trucs comme ça que je fais en plus grande quantité où j'essaye de diviser sur 2 repas. Par exemple, un autre truc, c'est ici, j'avais fait de la soupe au potiron. Et je sais qu'ici, voilà, j'avais fait aussi une purée au potiron avec le vol au vent pour avoir quand même un légume dans le repas. Parce que pour moi, c'est important qu'il y ait quand même toujours beaucoup de légumes dans chaque repas. Et voilà. Donc ici, je fais ma liste de courses. Après, je vous avoue qu'il y a différentes façons de le faire. Les courses, à vous de voir. Il y a moyen de le faire avec une application en ligne. Et ça permet de gagner énormément de temps parce qu'en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est ceci, c'est les idées. Et une fois que les idées sont faites, vous regardez tout simplement, ah, lasagne, courgette, c'est bon, ok, je fais ce jour-là lasagne, courgette. Et après, ça va très vite pour remplir. Vous savez directement qu'est-ce que vous avez besoin. Et pour 2 semaines, vous savez faire des courses, ce qui permet d'aller qu'une fois tous les 2 semaines au supermarché. Et ça évite donc d'acheter chaque fois des trucs que vous n'avez pas besoin, qui remplissent votre frigo et que vous font dépenser énormément d'argent. Parce qu'avouez que le paquet de chips et le paquet de chocolat et le petit truc ici et par là, ça rentre très facilement chaque fois. Mais ça fait aussi chaque fois 10, 15, 20 euros sur la note en plus. Et donc, le fait que vous allez qu'une fois tous les 2 semaines, ben, vous avez qu'une fois les 15 euros et pas 3 fois ou 4 fois sur les 2 semaines. Vous allez me demander, ben, vous faites comment alors? Parce que si j'achète pour une semaine, personnellement, je m'organise pour que tout ce qui se conserve pas longtemps, je les mets au début. Tout ce qui est, on va dire, légumes fragiles ou viande. Le reste part au congélateur et alors la deuxième semaine, je vais plus travailler avec des légumes qui se conservent bien comme les carottes, le céleri, les petits pois, c'est au congélateur, les épinards, c'est au congélateur aussi. Ce que je vous ai montré en photo, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais je vous montrerai peut-être tantôt. C'est exactement la même chose, mais je l'écris à la main parce que moi personnellement j'aime bien avoir le document visible dans la cuisine parce que ça permet que mon mari sait qu'est-ce qu'on mange et même si par exemple le soir je travaille tard ou j'ai un imprévu, ben, il sait par exemple qu'on va manger des fish sticks aux pommes de terre épinards et il sait cuisiner car il sait aussi que tout est dans le frigo et il ne faut pas commencer à inventer un truc parce que du coup, si c'est lui qui doit inventer, on mange toujours des pommes de terre, la compote et du poulet. Voilà. Et donc, comme vous voyez, c'est hyper varié parce qu'en fait, dans tout ça, on part sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Ça fait donc déjà 2 mois. Je crois qu'il n'y a que 2 trucs la même chose. Bah, ici, les pâtes. Et je crois que c'est le seul truc qu'il y a 2 fois dedans. Donc, c'est hyper varié et facile parce que ben, votre mari sait vous aider et vous faites les courses qu'une fois, tous les 2 semaines par exemple. Et pour la viande, éventuellement, vous pouvez la mettre au congélateur, les légumes aussi. Et autre option, c'est bien sûr d'aller les chercher juste la viande. Mais alors, vous devez vraiment vous fixer en tête de dire juste la viande cette fois-ci. Ou plus simplement, vous allez à la boucherie et là, il n'y a pas de souci, il n'y a que de la viande. Et honnêtement, ça ne coûte pas forcément plus cher et la qualité est 10 fois mieux. Par exemple, le steak au Delhaize, il était à 19 euros le kilo et le steak à la boucherie, elle est à 20 euros le kilo. Elle est
vraiment meilleur. Vraiment, il n'y a rien à faire. Pour le 1 € le kilo, je chipote même pas et j'ai remarqué que plein d'autres trucs, par exemple, le lard, ils le vendent à 7 € le kilo, que les raviers de lard coupés, la sous-marque, elle est à 8 à 9 € le kilo et si vous prenez de la marque, j'ai vu des trucs à 20-25 € le kilo, j'étais étonnée parce que bon, il y a rien à faire. Le lard du boucher, il est délicieux et il coûte 7 €. Donc voilà, une petite idée pour vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, parce que j'ai peut-être oublié un truc, mais je pense que ça doit être plus ou moins ça. Ce que je voulais juste vous montrer encore, c'est que vous éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr aussi faire ça avec les plusieurs repas sur la journée. Après, ici, moi, je n'en ai pas l'utilité. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ça pour faire leur liste de courses et vraiment de cibler qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que j'achète pas. Voilà.